bon. Ils ont eu peur. On est juste après la vidéo précédente, du coup, où je discutais d'un point qui me... Eh bien, j'ai le droit de parler. D'un point qui me saoulait, là, sur les réseaux récemment. Et donc, aujourd'hui, là, on va séparer, du coup, les pioutes en deux. Puisque là, du coup, la poussinière est prête. J'ai mis à brancher ça il y a 30 minutes. Ouais, ça y est, il est déjà bien chaud. Et donc, vous voyez, j'ai mis un couvercle là-dessus. Et c'est vraiment génial parce que ça évite qu'ils mettent de la bouffe vraiment partout, partout, partout. Mais ça leur permet quand même de gratter. Vous voyez, j'ai pas mis l'espèce de réservoir qui est normalement branché ici pour que ça donne de la nourriture en continu. Je l'ai laissé ouvert comme ça. Ils peuvent aller au centre, ils peuvent gratter. Mais quand ça gratte, ça se cogne contre les rebords et ça reste dans la gamelle. Parce que j'aime bien les voir gratter. Ils ont vraiment cet instinct-là de gratter. Et il faut qu'ils s'entraînent à gratter aussi pour quand ils seront adultes et qu'ils vont gratter pour trouver des vers de terre et tout. Donc voilà, je laisse comme ça tant qu'ils consomment pas trop de nourriture. Et après, je mettrai le récipient s'ils consomment trop. Mais sinon, j'aurai juste à remplir plusieurs fois par jour. Voilà. Et donc, c'est parti. On se retrouve dans la poussinière juste là. Regardez, il y a ceux qui restent là. Mais écoutez, ils sont 7 là et 7 à gauche. C'est parfait en fait. Ils avaient le ratio parfait de couleurs. Donc ici, on a les noirs, les roux, noir, roux, gris. Et ici, on a tous ceux qui ont un coloris clair, un peu blanc. Je les sépare comme ça parce que s'ils ont un coloris très différent les uns des autres, ils ont tendance un peu à être méchants en fait les uns vers les autres et se taper et tout. Donc là, comme ça, vu qu'ils ressemblent, ils ont tous la même tête. Il y aura moins un effet de... il y en a un qui est différent des autres. Le seul qui est différent des autres, c'est lui qui est plus grand. Mais il est calme hein, globalement quand même. Je l'ai déjà vu se faire embêter par les petits. Hein. Donc ça ira. Et comme ça, lui, ça l'habitue aussi à vivre avec des races naines pour pas plus tard les embêter quoi. Voilà, je vais remettre la plaque chauffante. Il vient de... Oh, le caca qui vient de me lisser là. Bon, je vais l'enlever. Hop, je vais quand même vous filmer ça. Ils sont tous choqués. Ne vous inquiétez pas. Attendez, j'enlève les gros caca que vous m'avez fait là. J'ai changé la litière il n'y a même pas 30 minutes. Et je pense qu'ils passeront à de la paille quand ils auront 6 ou 7 jours. Parce que là, tant que j'ai assez d'alaises dessous en stock, là, je les laisse sur les alaises. Et comme ça, je suis sûre qu'ils n'ingèrent pas de la paille, hein, parce que ça peut être fatal. Hein. Hop. Voilà les bébés. Oh, attention, il y en a un qui est coincé là. Est-ce que t'es bien dessous? Ah, c'est bon, t'es bien dessous. Voilà. Donc à gauche, ils sont tous choqués, ils sont tous sous la plaque. Et il y en a quand même un qui m'a fait un gros caca là, pareil, je vais l'enlever. Et eux, ben voilà, ça y est, ils sont retournés dessous. Bon ben voilà. Ils sont bien. Ça y est, ils sont tous dessous. Ils sont choqués de cet événement traumatisant. Donc je vais vérifier qu'ils crient pas parce qu'ils n'ont pas de copains. Ils ont peut-être un petit peu crié, mais vu qu'ils sont divisés par 2 piles, ils devraient pas se sentir seuls quand même. Hein. On va essayer de les observer un peu ceux-là. Ça m'embête de les séparer. Parce que, en fait, si on les sépare, il se peut qu'après, ils perdent des liens avec ceux qui étaient avant. Ceux avec qui ils étaient avant. Et il y a le risque que plus tard, ils s'entendent pas. Donc, quand ils seront assez plumés, ils iront tous ensemble dehors. Et donc, ils devraient recréer des liens. Bon, ça va, ils n'ont pas l'air traumatisés, hein, tranquille. Voilà, voilà. Non, non, ça va. De toute façon, la poussinière, elle est identique visuellement. Donc, je sais même pas s'ils se sont rendus compte qu'ils ont changé de lieu. Parce que j'ai disposé exactement pareil les deux. Hein. Et le petit gris là. Il est trop mignon. Ils sont trop choux. Ah, t'es chou toi. Regardez, c'est trop drôle, il est accoudé contre le plateau. Il a la petite aile un peu tendue là. Vraiment, on dirait qu'il est accoudé au bar là. Hein. C'est trop drôle quand ils font ça. Parce qu'en fait, le côté là, le côté noir, il est chaud. Donc en fait, il s'accoude au bar et il se réchauffe un peu comme ça. Ah. Je sais pas s'il cherche les copains lui.
Mais tu sais que les copains, ils sont sous la plaque. Hein. Ouh, aïe, aïe, aïe. Ouh, tiens, viens dessous. Ils sont dessous, les copains. Voilà. Ils sont pas loin, les copains. Ils sont juste là. Et tes autres copains, si tu viens dans le coin, là, tu peux les voir. Hein. Voilà. Bon, bah, je surveillerai les cris parce que, vous avez vu, c'est strident. Je sais pas comment je vais faire au montage. Je pense que je vais réduire un peu le son pour pas vous casser les oreilles non plus. Parce que moi, ça m'a cassé les oreilles, hein, le petit qui crie. Hein. Et c'était ça que je vous expliquais, que, en fait... c'est un exemple type de ce qu'ils feraient non-stop s'ils étaient attachés à moi à chaque fois que je vais faire pipi ou que je vais dormir en fait. Hein. Tenez, écoutez. Voici le cri d'appel d'un poussin. Il est loin là. Hein. Moi je suis collée à la caméra. On l'entend plus fort que moi. Hein. Donc c'est le premier-né. Alors je sais pas si je le passe avec les blancs. Parce qu'il n'a pas l'air d'apprécier son nouveau groupe. Bon, j'attends de voir et peut-être que ce soir... Je le mettrai avec les blancs s'ils les apprécient parce qu'il y a les 2 gros blancs aussi. Peut-être qu'ils les aiment bien, je sais pas. Voilà, vous entendez là? Donc tous ils se mettent là et ils hurlent. Vous voyez les 2 là. Donc je vais les remettre tous ensemble. Parce que là c'est en train de les traumatiser. Mais lui, vous voyez c'est un nouveau qui crie. Donc tous, ils veulent se voir. Donc pour les huluberlus qui me disent « Oui mais regarde, ils sont entassés et tout. Oui mais si je les sépare, ils hurlent à la mort en fait. » Moi, j'ai pas envie qu'ils hurlent à la mort. Je veux qu'ils se sentent bien et qu'ils se promènent et qu'ils mangent et tout. Donc, ceux que j'ai mis là, je vais les remettre là. Ils sont encore trop jeunes pour se séparer. Qu'est-ce qu'il fait, l'escaladeur, là-bas, là? Et voilà, j'ai remis tout le monde et ça va mieux. Attends, mais toi, par contre, t'es coincé, là. Hop là! Allez, tous tes copains, ils sont revenus. Bon, j'attendrai de voir jusqu'à quand ils acceptent d'être tous ensemble. Mais donc là, vous avez entendu le cri qui est absolument strident. Moi, il me fait mal au tympan, hein, honnêtement, quand je suis à côté. Eh bien, c'est ce que je me suis épargnée en n'étant pas collée à eux à leur naissance. Parce que sinon, c'est ça, mais non-stop, en fait. Voilà. Voilà la réalité hein, des poussins tout mignons, là. Si vous interagissez trop avec et qu'ils vous prennent pour leur maman, c'est ça qui se passe à chaque fois que vous partez. Nous avons eu un exemple. Et donc, je suis super contente parce que là, il y a la preuve à 100% qu'ils sont attachés au groupe, du coup, parce que là, j'ai séparé le groupe en 2. Ça n'a pas du tout plu. Pourtant, ils étaient suffisamment nombreux pour toujours avoir un contact visuel avec un copain. Mais vous voyez, ça c'est assez impressionnant de voir que tous, ils ont une cartographie là dans leur tête de tous les copains qu'il y a dans la boîte. Et dès qu'il manque un copain, que j'enlève des copains, ils s'en rendent compte. Hein, et ça leur plaît pas du tout. Hein. Donc voilà, ils vont rester comme ça jusqu'à ce qu'ils soient trop entassés et surtout jusqu'à ce qu'ils aient un peu plus de plumes sur les ailes et qu'ils soient plus indépendants émotionnellement. Mais là, ils veulent pas se séparer là. Hein. Ah là là, je vous jure. Moi, je voulais juste leur donner plus de place. Hein. Là, c'est eux qui ont décidé d'être entassés. Hein. Vous l'avez vu, je vous l'ai prouvé là. Hein. Ils me fument quand même. Hein. Ils préfèrent être entassés, genre vraiment ils ont trop envie d'être entassés. Et ils veulent rester ensemble. Hein. Pourtant ils se calculent pas trop à part pour s'embêter. Hein. Pour s'embêter, pour se piquer le grain. En plus souvent c'est vrai que les blancs s'embêtent entre eux. Et les foncés, ils embêtent un peu moins les autres, alors ils s'embêtent entre eux. Donc j'ai séparé par couleur. Mais non, ils veulent quand même voir les autres. Hein. Et là ils vont beaucoup mieux, là ils sont tout contents. Hein. Donc même ceux qui sont restés dans la boîte, hein, parce que ceux qui sont restés dans la boîte ils sont dans l'environnement familier. Hein. Donc, mais j'ai juste enlevé tous les jaunes là. Hein. Ça a vraiment pas plu à ceux qui sont restés ici. Hein. Et inversement, les jaunes aussi, ça leur a pas plu de partir. Hein. Donc voilà. Hein. C'était comme les kaitos, mais les kaitos, ça s'est passé un peu mieux parce que je l'ai fait plus tard. Je l'ai fait quand ils avaient genre... Ouais, ils avaient 10 jours, je crois. Donc ils ont crié genre 2 minutes et après c'était bon quoi. Là, en fait, plus le temps passait, plus il y en avait qui se mettaient à crier, qui s'additionnaient. Là, ça devenait la cacophonie, là. Hein. Voilà, là, ils sont tout contents. Hein. Bon, nickel. Je pense que la prochaine fois, ce que je devrais faire pour l'incubation, pour la naissance des petits, il faudra que que je les sépare directement à la naissance, en fait. Là, j'avais envie de tous les mettre ensemble pour qu'ils se tiennent chaud, qu'ils sociabilisent et tout, pour qu'ils se connaissent aussi, hein, parce que... Bon là au moins ils se connaissent bien, hein, parce qu'ils remarquent quand il y en a un qui part. Parce que pour l'entente finale dans le poulailler, il faudrait qu'ils aient tous eu des liens petits, quoi. C'est beaucoup plus facile, hein, vraiment, beaucoup plus facile. Donc c'est pour ça que je les ai tous mis ensemble, mais je pensais pas qu'ils ne voulaient pas se séparer. Hein. Genre vraiment pas du tout. Mais qu'est-ce qu'il fait? Regardez-le ce gros là.
Il a écrasé le petit, là. Bon, voilà, ils vont mieux. Ils vont mieux, là. Ils sont très actifs et ils crient pas du tout. Hein. Après, je crois que c'est une plaque où ils disent que ça, c'est pour 25 à 30 poussins, je crois. Moi, j'en ai 14, donc ça va. Hein. Ils ont la place de se mettre. Mais là, c'est limite un niveau place pour se balader. Hein. Je sais bien. Hein. Donc, je sais hein, qu'il y en a qui vont venir chouiner. Hein. Mais écoutez, ils sont là, vous voyez, ils sont bien plus heureux entassés parce qu'ils sont ensemble. Et regardez-les comme ils s'amusent. Là, ils se promènent, ils se suivent, ils mangent, ils se réchauffent. Genre, il n'y a pas de problème. Hein. Ils sont tout contents là. Que je les ai séparés, ils ont beaucoup plus de place, mais ils hurlent à la mort en fait. Hein. Donc, arrêtez de transposer vos besoins sur leurs besoins en fait. Hein. Eux, là, ils n'ont pas un besoin d'espace, ils ont un besoin de chaleur et un besoin de compagnie qui est très, très, très fort. Et l'espace, ils s'en foutent. Hein. Tant qu'il n'y a pas, s'il n'y a pas la chaleur et les copains, ils s'en foutent de l'espace. Hein. Vraiment. Hein. Et ils préfèrent les copains à l'espace. Hein. Ils me l'ont prouvé. Hein. Voilà. Lui, il fait caca là. Vous avez vu, c'est la pause. Mais c'est trop drôle. Pourquoi il lève les ailes à chaque fois qu'il chie, quoi. C'est trop drôle. Voilà. Bon, ce que je ferais peut-être, c'est que pour nettoyer, parce que du coup, ils vont salir beaucoup plus rapidement. Peut-être que je nettoierai 2 fois par jour, genre matin et soir. Et quand il n'y aura plus d'alaise ici, je les transférerai tous là. Je pense qu'ils remarqueront pas la différence de setup s'ils sont tous ensemble. Il faut pas qu'ils soient séparés. Et il y en a, il m'a laissé un souvenir de son petit passage ici. Et voilà, donc c'est ce que je verrai dans les prochains jours. De toute façon, là, ils grossissent pas beaucoup. En fait, c'est juste qu'ils commencent à faire les plumes des ailes. Voilà. Après, j'espère qu'un jour, ils accepteront de se séparer. Hein. Mais je pense qu'ils seront quand même plus... Ouais, ils seront beaucoup plus stables émotionnellement dans plusieurs jours, là. Déjà dans 1 semaine. Là, ils ont 3 jours. Hein, donc, niveau attachement et niveau caractère de bébé, là, c'est au maximum. Hein. Bon, mais ce fut un échec. J'ai voulu les séparer. Ce fut un échec. Regardez-moi ce tas qui est tout content d'être ensemble là. Ça me fume parce que je sais qu'il y a des gens qui vont dire mais il faudrait qu'ils soient sur 1000 mètres carrés là, qu'est-ce que tu fais, les mettre dans une petite boîte et tout, mais en fait vous comprenez pas que quand ils sont avec la maman, ils collent la maman au cul non-stop, ils sont tous regroupés, collés ensemble sous la maman, ils sont tout le temps collés à la maman, genre ils s'en foutent en fait de l'environnement, ils veulent juste être collés à de la chaleur, être collés ensemble, avoir des copains et avoir à manger. C'est vraiment leur besoin là, hein. C'est pas le besoin d'espace... Ils ont un peu le besoin d'exploration, mais ils sont très très timides. Donc dès qu'il y a un bruit et tout, hop, ils vont se réfugier justement sous la plaque chauffante. Et d'ailleurs pour les gens aussi qui critiquent le fait d'avoir des plateaux chauffants en mode c'est mieux les lampes chauffantes et tout. Enfin, là, moi j'ai bien vu que quand ils ont peur, ils vont se réfugier sous la plaque chauffante. Comme ils iraient se réfugier sous la maman en fait. Si je mets une lampe chauffante et qu'ils ont peur, ils vont où ? Bah, ils vont se mettre sous la lampe chauffante et ils s'aplatissent par terre en regardant la source de peur en fait. Là je trouve que c'est hyper pratique qu'ils aient un endroit où aller se cacher qui en plus est chaud et réconfortant. Donc vous voyez que dès qu'ils sont en stress un peu émotionnel, hop ils vont aller se mettre dessous, ils vont se réchauffer et ça les apaise. Donc voilà, sachant qu'en plus la plaque chauffante consomme 4 à 5 fois moins qu'une lampe chauffante et il n'y a pas le risque que ça foute le feu à la baraque aussi. Hein. Donc bon... Les lampes chauffantes, c'est très bien quand vous les mettez dans un lieu qui est froid, genre le garage. Parce que si je les mets dans le garage avec le plateau chauffant, ça marche pas parce qu'ils ne sortiraient jamais de la plaque chauffante parce qu'il ferait trop froid en air ambiant. Mais vu que je les mets dans mon salon, je les mets dans ma maison, eh bien en air ambiant, il faut entre 20 et 22. Des fois, quand il y a le soleil, ça monte à 23, 24, 25. Et donc, vous voyez, c'est agréable pour eux. Là, ils n'ont pas froid. Hein. Et dès qu'ils ont un peu froid, hop, ils vont se réchauffer. Ils se réchauffent bien. Après, ils ont le dos qui est tout chaud. Et ils peuvent rester pendant 30 minutes dehors, là, sans qu'ils aient hyper froid, en fait. Vous voyez ? Dès qu'ils ont un peu froid, ils vont se réchauffer 2 minutes, et hop, après, ils ressortent. Ben, comme ils feraient avec la maman, en fait, hein, parce que la maman, c'est pas une lampe chauffante. Hein. La maman, c'est comme un plateau. Ils vont dessous, ils se réchauffent, et hop, ils sortent dessous la maman pour aller promener. Et après, ils ont froid, hop, ils retournent sur la maman, ils se réchauffent. Et après, ils retournent se promener. C'est comme ça qu'ils font dans la nature. Hein. Donc, tous les adeptes de la nature, là, la sainte nature magnifique, là. Ben, regardez, le plateau chauffant, c'est ce qui imite le plus la mer. Hein. Donc, bon, hein, voilà, hein. Voilà. Donc, je pense que vous avez compris que je commence à en avoir marre des gens, hein, clairement, voilà. Je ne vous inclus pas, hein, les gens qui, soit qui font partie de la majorité silencieuse ou des gens qui laissent des commentaires neutres ou gentils, quoi. Mais, bon, des uluberlus, là, qui viennent critiquer vraiment un rien, quoi, c'est pas si rare que ça, hein. C'est assez récurrent et c'est chiant. Franchement, faut être accroché hein, pour poster sur les réseaux, hein, clairement, parce que
Je veux dire, là vous avez des poussins qui mangent. Je montre des poussins qui mangent. Ah mais regarde, celui-là, il a avalé le grain pas comme il faut. Il a le cou qui s'est tourné vers la gauche. Genre vraiment, c'est des commentaires que je recevrai, quoi. Il n'y a jamais rien qui va. Genre là, je vais montrer un caca. On va me dire, non mais regarde le caca, sa forme elle est un peu bizarre, ça veut dire que tu prends pas soin de tes poussins parce que son caca il est bizarre et tout. Voilà, non mais je vous jure, hein, c'est ça, hein. On en est là. Hein. On en est là. On en est là. Bref, je me suis déjà plaint dans la vidéo précédente, je vous la mets dans le i si jamais ça vous intéresse. Parce que ouais, j'en peux plus en fait de la débilité de certains commentaires, quoi, voilà. Faut dire les termes. Hein. C'est eux qui crient là? Ils sont là les copains. Alors là, vous voyez, il y a un problème de vision. Là, il y a le pot. Et du coup, il ne voit pas celui qui est derrière. Voilà, là, il a revu les copains, c'est bon. Bon, ils ont un champ de vision quand même qui est très restreint, donc c'est pour ça que quand j'ai enlevé la moitié, ils ont dû se dire mais où est-ce qu'ils sont partis? Parce que il faut qu'à chaque instant de leur vie, dès qu'ils regardent autour d'eux, il y a un poussin. S'il n'y a rien, ils vont se mettre à crier et se dire mais où sont les copains? Où sont les copains? C'est pour ça que c'est pratique qu'ils soient aussi denses en fait, parce que ça veut dire qu'à chaque instant, dès qu'un poussin regarde autour de lui, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un, il y a quelqu'un, il y a quelqu'un. Il n'est jamais tout seul. Donc je pense que le fait qu'ils aient crié, ça doit être lié au fait que quand ils regardaient, ben, s'ils sont tous sous la plaque et qu'il y en a un qui est dehors, ben, il n'y a plus personne en fait. Donc ça fait un peu peur. Là, il y a toujours au moins un ou deux qui promènent, donc dès qu'il y en a un qui sort, il voit qu'il y a déjà des copains dehors, donc ça l'incite à sortir et à aller se promener. Donc voilà. Allez, petit piou-piou, piou-piou. Il est trop mignon celui-là, je l'aime bien. J'espère que c'est une femelle. S'il te plaît, soit une femelle, ou si t'es un mâle, soit un mâle calme. Comme ça, je te garde, s'il te plaît. Toi aussi, là. S'il te plaît. Bon ben voilà, je pense que ça sera tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Donc je vous souhaite une agréable journée. Et je vous dis à très bientôt pour la suite des aventures des petits poussins.